Depuis 2 ou 3 épisodes, vous êtes plusieurs à m'avoir fait remarquer que mon focus n'était pas terrible et que j'étais souvent floue. Eh bien, vous allez être contents puisque j'ai pris une décision. À partir de cet épisode, je vous promets que je vérifierai avant de tourner la vidéo que le focus est super au point. Salut, je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 24 de Junk on the Web. Si vous êtes amateur de séries, vous saurez une chose, les réseaux sociaux sont absolument la mort pour tout ce qui est des spoilers. C'est-à-dire que quand vous regardez une série dans laquelle il y a habituellement des choses un petit peu ouf qui se passent, vous savez pertinemment que dès le lendemain du passage de l'épisode aux États-Unis, puisque c'est rarement dans les séries françaises qu'il y a des trucs de ouf, eh bien il vaut mieux éviter les réseaux sociaux sous peine de se faire spoiler, c'est-à-dire d'avoir une indication plus ou moins forte sur ce qu'il va se passer dans l'épisode. Nous allons donc voir ensemble les 3 niveaux et demi de spoilers que vous pouvez rencontrer sur Facebook et Twitter. Le spoiler niveau 1, finalement, il est pas si méchant que ça vous donne juste une indication sur l'intensité de l'épisode. C'est toutes ces fois où vous allez voir quelqu'un mettre un petit OMG, l'épisode tant de telle série, c'est un truc de fou. Vous savez pas si c'est en bien ou en mal, vous savez juste que cet épisode-là, il vaut mieux le regarder rapidement pour pas avoir d'autres informations. Généralement, quand on balance ce genre de spoiler, il y a toujours des gens pour répondre « Ah, arrête de spoiler !» Et nous, on répond « Non mais c'est bon, c'est pas un spoiler, quoi, j'ai rien dit. » On va arrêter de se mentir, les gars. Si c'est une indication sur quelque chose qui se passe dans l'épisode, c'est un spoiler, même si ce n'est qu'un spoiler de niveau 1. Le spoiler de niveau 2 est déjà un petit peu plus chiant puisqu'il donne une indication sur si l'épisode est positif ou négatif. J'irai pas jusque dire que ça donne une indication sur le fait que quelqu'un soit mort ou qu'il y ait une bonne nouvelle, puisque parfois selon les séries, la mort d'un personnage peut être une bonne nouvelle. Dans tous les cas, si on suit un petit peu la série et qu'on sait quel personnage les gens aiment, ça donne quand même une grosse indication. Disons que c'est là qu'on sait quand il y a eu un décès ou une grosse bonne nouvelle, genre demande en mariage ou quoi, ou découverte d'un mystère qu'on a depuis un moment. Et là c'est un petit peu plus pénible puisque si on connaît bien la série, on peut deviner ce qui se passe. Donc ça par exemple, si vous pouviez éviter, ce serait pas mal parce que généralement il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont apprécier ce genre de message. Et puis il y a le spoiler de niveau 3 qui est rarement fait par les gens, en général nous on sait se retenir. Non, c'est plutôt les sites de buzz qui nous collent les grosses images avec l'image carrément de l'événement marquant l'épisode. Et ce qui est fabuleux, c'est que généralement, après avoir mis cette illustration, dans la description, ils mettent un beau « Attention, spoiler ». Alors ça, c'est extrêmement agaçant, parce que généralement, ce sont de préférence des sites américains qui pensent que le monde entier a déjà vu l'épisode parce qu'ils ne réfléchissent pas au fait que nous, en Europe ou ailleurs dans le monde, on est obligé d'attendre au moins 12 heures pour avoir l'épisode et puis qu'accessoirement on a un travail à partir du lundi qu'on n'a pas toujours le temps de rattraper tout de suite. Et ils supposent que tout le monde a déjà vu et que bim, ils peuvent balancer l'info en image. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi coller un beau « Attention spoiler » ? Celui-là, autant vous dire que si vous êtes un tweetos ou quelqu'un sur Facebook et que vous faites ce genre de spoiler, on va pas s'entendre du tout. Et puis il y a quand même le spoiler 3,5, de ceux qui se croient super rigolos et qui donnent des fausses infos, des faux spoilers qui font croire que tel personnage qu'on adore est décédé alors que pas du tout. Alors ceux-là sont très énervants sur le moment, on se sent un petit peu couillon quand on se rend compte que c'est pas vrai, mais alors vous pouvez faire la blague une fois, mais si vous êtes du genre à réitérer, passez à autre chose s'il vous plaît, parce que globalement, ce qu'on va retenir, c'est que c'est chiant. Bon, je critique, mais très honnêtement, je suis la première à faire au moins des spoilers de niveau 1 et je suis désolée, mais en plus, je suis une gonzesse et j'ai besoin de partager. Quand j'ai vu quelque chose, il faut que ça sorte et des fois, j'ai personne sous la main pour en parler, donc les réseaux sociaux sont là pour ça. Mais on nous parle pas mal en ce moment de mettre des choses en place pour voir les épisodes de séries en France très rapidement après la sortie de l'épisode aux États-Unis. Alors moi, je suis complètement pour et je suis même prête à payer parce que bon, faut quand même que les séries puissent continuer, je suis tout à fait d'accord pour cette histoire de payer un abonnement, pour qu'il y ait des financements, etc. Mais par contre, vu la problématique qu'il y a avec les spoilers et les réseaux sociaux, les gars, faites en sorte que ça sorte dès le lendemain de la diffusion des États-Unis au plus tard, parce que sinon je crois qu'il va pas falloir s'attendre à ce qu'il y ait des millions d'abonnements.
Première image de la semaine, je sais pas si vous avez déjà eu un hamster. Personnellement, j'en ai eu 2. Alors, je savais qu'il y avait cette demi-légende disant que les hamsters pouvaient stocker énormément de nourriture dans leur bajou. Alors, je sais pas si c'est parce que je les nourrissais pas assez ou qu'ils n'étaient pas assez affamés pour ressentir le besoin de stocker. Mais en tout cas, je vous présente un hamster qui visiblement a une grosse dalle ou peur de manquer et qui stocke une quantité de carottes dans sa bouche plus grosse que lui. Deuxième image de la semaine, c'est une réaction de community manager comme je les aime, avec une excellente répartie. C'est parti de Mikado qui a posté une version Mikado et Mikadulte. C'était le jeu de mots du lundi. Certains diront que c'est nul, personnellement j'adhère totalement, mais en même temps j'ai un humour un petit peu pourri et je suis très bon public. Quoi qu'il en soit, là-dessus, l'archu du site uluberluc.com a saisi l'occasion pour proposer une autre version de Mikado Mikadulte. L'équipe de Dorsal a visiblement adoré et a repris le montage de façon un petit peu plus professionnelle et ça a fait un joli buzz, même si du coup ça fait passer la version Mikadulte de Mikado pour très gentillet. Troisième image de la semaine, c'est un tweet que j'ai beaucoup apprécié parce que très souvent on a tendance à critiquer et à voir les mauvais côtés de la religion quand on n'est pas impliqué dedans. Et là, pour une fois, le Connardeur a pris le bon côté des choses. Et personnellement, je suis complètement d'accord avec lui. Cette semaine, puisque le sujet principal est les spoilers, je ne pouvais pas faire autrement que de vous proposer des séries. Je vais donc vous conseiller 2 séries récentes que j'ai découvertes il y a peu et que j'ai adorées. La première série, c'est The Hundreds, les 100, qui raconte l'histoire de l'humanité dans quelques centaines d'années, qui, après avoir déserté la Terre pour des causes de radioactivité généralisée, est dans une station spatiale qui est en train d'arriver à court d'oxygène. Ils envoient donc 100 prisonniers sur Terre pour vérifier qu'on peut de nouveau habiter la planète. Et voilà, l'histoire est super sympa, j'aime beaucoup personnellement les trucs un peu futuristes parce que je peux pas m'empêcher de me dire que peut-être un jour on y arrivera. J'espère simplement que ça ne va pas tourner un petit peu trop au cliché du genre trio amoureux, même si ça a l'air bien parti pour ça. Mais histoire d'amour mise à part, je trouve l'action plutôt sympa et j'ai hâte de voir la suite. Deuxième série, c'est The Musketeers, les 3 mousquetaires, qui est une série britannique, même si bien évidemment ça se passe en France. Ça reprend les personnages d'Alexandre Dumas. Personnellement, depuis Albert le 5e mousquetaire, et les gens qui sont à peu près de mon âge le comprendront, je suis complètement fan des films et séries qui tournent autour de cette histoire. Là, c'est une nouvelle version dans laquelle la psychologie des personnages est vachement bien exploitée. Je vous le conseille très vivement. C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et que vous n'êtes pas en train de faire une indigestion de chocolat. Personnellement, je vais essayer de me retenir un petit peu. Si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez également partager auprès de vos amis. Vous pouvez me retrouver sur Facebook sur lequel je partage les nouvelles vidéos et également des images assez drôles tout au long de la semaine. Le lien est dans la barre d'infos juste en dessous. Si jamais vous préférez discuter avec moi sur Twitter, ça se passe sur @juncanmood. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode puisque je serai à Paris tout le week-end pour voir Pentatonix et j'ai absolument trop hâte. Peut-être que je ferai une vidéo bonus, je ne sais pas encore du tout le temps que j'aurai. Dans tous les cas, le prochain épisode de Junk on the Web, le numéro 25, c'est dans 15 jours. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao ciao. Et kiss kiss bang bang. Et également...